Allez, écoutez, l'intelligence n'est jamais une excuse. L'intelligence n'est pas un don que l'on reçoit à la naissance. L'intelligence n'est pas une lumière qui vous éclaire. L'intelligence est une compétence, un talent, et il faut faire des efforts pour la développer. L'intelligence est la clé qui vous permet de libérer votre potentiel, de repousser vos limites et de réussir dans la vie. Mais voici ce que je vais vous apprendre. L'intelligence est comme un muscle. Avec de l'effort, vous pouvez développer votre esprit. Et pour développer ces muscles, vous avez besoin d'un bon entraînement. Voici donc 10 leçons stoïciennes pour améliorer votre intelligence. Discipline mentale. L'intelligence n'est pas un don que l'on reçoit à la naissance. C'est comme un muscle, et comme un muscle, elle ne se développe pas si elle n'est pas exercée. Si vous êtes toujours esclave de vos pensées, si vous vivez toujours en fonction de quelqu'un d'autre, si vous réagissez toujours au monde extérieur, alors vous avez perdu. La discipline mentale ne consiste pas seulement à contrôler ses pensées. Vous devez accepter le fait que vous devez enchaîner votre esprit et le dominer. Si vous ne le faites pas, votre cerveau continuera à vous dominer et à vous contrôler. La vie vous entraîne vers le bas. Un jour, tu commets une erreur. Tu te regardes et tu te demandes pourquoi, alors que c'est ton esprit qui t'a mis là. Si vous ne contrôlez pas vos pensées, vous êtes un esclave mental. La discipline mentale consiste à trouver la force de se rendre indépendant du monde extérieur. Ne réagissez même pas si quelqu'un vous attaque. Même à ce moment-là, tu dois contrôler tes pensées. L'intelligence, c'est la capacité de ne pas réagir au monde extérieur, d'enchaîner ses pensées et de contrôler chaque instant. Vous vous perdez vous-même. Mais si vous pouvez observer ce que vous pensez à chaque instant, à chaque seconde, vous gagnez. Si la vie t'oblige à faire face aux erreurs du passé, aux peurs de l'avenir, alors vous êtes en train de perdre. Oubliez le passé, laissez tomber l'avenir et vivez dans le présent. La discipline mentale est aussi simple que cela. Pour y parvenir, vous devez être conscient à chaque instant. Observez chaque pensée qui vous vient à l'esprit. Si vous n'avez pas le pouvoir de contrôler vos pensées, le monde extérieur vous tirera vers le bas. Vous devez vivre chaque instant sous votre contrôle. Si tu laisses tes pensées te contrôler en ce moment, alors tu es un esclave de l'esprit et tu dois y mettre fin. Contrôle tes pensées ou la vie te ramènera toujours en arrière. Tu dois gagner la bataille de l'esprit à chaque seconde pour devenir un vrai homme ou une vraie femme. Si tu veux toujours vivre avec la culpabilité du passé ou la peur de l'avenir, tu perdras. Vivez le moment présent et contrôlez chaque pensée de votre esprit. Si tu ne le fais pas, la vie t'emportera. C'est votre responsabilité. Si vous ne parvenez pas à vous discipliner mentalement, le succès sera hors de votre portée. Passez à l'action. Si vous ne commencez pas à pratiquer la discipline mentale maintenant, vous perdrez le contrôle de tout. C'est votre dernière chance. Soit vous agissez, soit vous perdez. Embrassez la douleur et les difficultés. Maintenant, écoutez, si vous n'acceptez pas la douleur et les difficultés, la vie vous écrasera comme un fardeau. Si vous pensez à fuir, à vous cacher, votre force mentale est nulle. La douleur fait inévitablement partie de la vie. Tant que vous ne comprenez pas cela, chaque difficulté vous brisera. N'essayez pas de fuir, n'ayez pas peur des difficultés, des problèmes et de la douleur. Si vous avez peur, ils vous vaincront. Celui qui vous dit de fuir la douleur ne fera que vous affaiblir. La véritable intelligence commence par l'acceptation de la douleur et de la difficulté. La vraie force vient de la douleur. Quand tout va bien, vous n'avez aucune importance. Mais lorsque l'adversité vous trouve, le vrai vous émerge. Alors, acceptez la douleur. Toute douleur vous rend plus fort. Ne l'oubliez pas. La douleur fait de vous une vraie personne. L'adversité est le plus grand professeur du cerveau. Acceptez-la. Si la douleur vous détruit, vous ne pouvez rien accomplir. C'est à vous de choisir de lutter contre les difficultés. Ne fuyez pas les difficultés. Les défis vous mettent à l'épreuve. Si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez surmonter tous les obstacles. C'est en traversant des difficultés que l'on obtient le véritable succès. Posez-vous la question suivante. Comment vais-je surmonter ce moment difficile ?
Vous devez le savoir, car lorsque ce moment arrivera, vous ne ferez que montrer votre force et votre résistance. Acceptez la douleur, elle vous rendra plus fort. Votre véritable force dans ce monde ne se développe qu'à travers la difficulté et la douleur. Plus vous fuyez la douleur, plus vous perdez votre force. Mais si vous l'acceptez, rien ne pourra vous retenir. Seule la douleur vous renforce, elle vous fait avancer. Lorsque tu es confronté à des difficultés, tu dois trouver une solution. Lorsque les choses vont mal, tu dois te rendre compte que chaque obstacle te rend plus fort. Les défis te mettent à l'épreuve, mais si tu échoues, tu perds. Seule la douleur vous rend plus fort. Les défis vous rendent chaque jour plus affûté. Alors, acceptez la douleur et le défi. Ne vous y résignez pas. Si la douleur vous vainc, c'est votre faiblesse. Mais si vous la défiez, votre vie vous rendra fort. Connais-toi toi-même. Réalise qui tu es vraiment. Écoute-moi bien. Si tu ne te connais pas, ta vie n'est qu'un jouet. Si tu vis en fonction de ce que les autres disent, de ce qu'ils veulent, de leurs règles, alors tu n'es personne. Connais-toi toi-même, sache qui tu es vraiment. Si tu ne sais pas qui tu es, personne ne sait quoi faire de toi. Si tu n'as pas de véritable but dans la vie, on voit bien ce que quelqu'un comme toi peut accomplir. Si tu ne te connais pas toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Alors quoi que tu vois dans le miroir chaque jour, tu n'es pas obligé d'être cela. Acceptez-le. Tout le monde est à la recherche d'une identité, mais lorsque tu te trouves, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est qui tu es. Si tu ne comprends pas qui tu es vraiment, tu vivras une vie d'extraterrestre. On ne peut aller nulle part sans se connaître soi-même. Qui es-tu? Où vas-tu? Que voulez-vous faire? Si tu n'as pas de réponse claire à ces questions, la vie te guidera et tu seras toujours perdu. Maintenant, mets tout de côté et sois honnête avec toi-même. Plus tu creuseras, plus tu trouveras la vérité. Le vrai toi, le plus fort, le plus déterminé. Mais si tu continues à te cacher, tu ne pourras jamais révéler ta vraie force. Connais-toi toi-même. Personne d'autre ne peut te montrer qui tu es. Si tu regardes quelqu'un et que tu dis « je veux être comme lui », tu t'es perdu. Lorsque tu te connais, ton pouvoir se révèle. Se connaître soi-même donne la liberté. Ressembler aux autres, imiter les autres, ne vous mènera nulle part. Tu dois comprendre qui tu es vraiment. Le vrai toi, avec tout ton potentiel et ton pouvoir, est là maintenant. Mais si tu veux le voir, il faut que tu te connaisses vraiment. N'écoute pas les opinions des autres, mais la voix qui est en toi. La vraie liberté, la vraie identité, c'est de trouver la vérité à l'intérieur de soi. Maintenant, pose-toi la question suivante. Qui suis-je vraiment? Si tu ne peux pas donner une réponse claire à cette question, tu peux repenser ta vie. Connais-toi toi-même ou personne ne te connaîtra. Trouvez la paix intérieure. Mettez-vous bien ça dans la tête. S'il n'y a pas de paix intérieure, rien dans le monde extérieur n'a de sens. Si vous êtes agité, tout vous détruira. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, si tu n'as pas la paix intérieure, ta vie ne sera que chaos. Jusqu'où pouvez-vous aller en attendant constamment du monde extérieur et en essayant de vivre selon les autres? Nulle part. La paix intérieure est votre seule ancre contre les tempêtes du monde extérieur. La paix vous met dans un état où rien ne peut vous ébranler. La paix est nécessaire, non seulement pour empêcher que tout ce qui est extérieur ne vous détruise, mais aussi pour gagner la bataille intérieure. Permettez-moi de le répéter, la paix intérieure est votre trésor le plus précieux. Si tu ne trouves pas la paix intérieure, rien d'autre n'a d'importance. Si vous continuez à vivre votre vie en fonction des gens et des événements extérieurs, vous ne serez jamais vraiment épanoui. Tout vous détruira. Mais si tu trouves la paix en toi, rien ne peut te nuire. Les défis, ils ne font que vous rendre plus fort. Les gens qui vous critiquent, oubliez-les. Ils ne font que refléter leur propre peur. La vraie paix, c'est l'indépendance par rapport au monde extérieur. Si tu ne veux pas vivre dans le stress et l'anxiété, tu dois d'abord trouver la paix en toi. La paix remplit le vide en toi. Quoi qu'il arrive à chaque instant, à chaque minute, ta force vient de la paix qui est en toi. Un esprit agité ne comprend pas la vie. Un esprit paisible transcende tout. Dans la vie, vous rencontrerez des difficultés, vous souffrirez. Mais si vous ne perdez pas votre paix, tout devient une leçon pour vous.
La paix intérieure est le seul bouclier qui vous protège du monde extérieur. La vraie paix ne vous soutient que lorsque tout va mal à l'extérieur. Lorsque tout est contre vous, lorsque le monde entier semble être votre ennemi, la perte de la paix vous détruira. Mais si vous trouvez la paix à l'intérieur, chaque obstacle peut être surmonté, chaque difficulté peut être surmontée. Maintenant, respirez profondément. Tu ne peux pas faire un seul pas en avant sans trouver la paix en toi. Même si tout ce qui est à l'extérieur t'étouffe, si tu trouves la force à l'intérieur, rien ne peut te détruire. La vie te mettra au défi, mais ta paix intérieure te défendra toujours. N'oublie pas que lorsque tu trouves la paix, tu as trouvé la vraie liberté. Prends des décisions judicieuses. Maintenant, écoutez attentivement, tes choix façonnent ta vie. Tu gagnes ou tu perds avec les choix que tu fais à chaque instant, à chaque seconde. Tu fais des choix dans presque tous les domaines. Mais prenez-vous toujours des décisions basées sur les autres? Est-ce que tu te laisses encore aller à tes émotions? Si tu prends des décisions basées sur tes émotions, tu es condamné à perdre. Les décisions émotionnelles ne te satisfont que sur le moment, mais à long terme, elles t'enfoncent de plus en plus. Les décisions rationnelles vous mèneront au pouvoir et au succès. Si vous voulez tout contrôler dans votre vie, vous devez prendre des décisions rationnelles. Mets tes émotions de côté et laisse les faits et la logique prendre le dessus. Ne laisse pas tes sentiments guider tes décisions. Un vrai leader gère ses émotions. Il ne s'y abandonne pas. Il faut que tu sois comme ça. Les décisions rationnelles constituent toujours une base solide. Calcule chaque moment, chaque étape. Réfléchissez, planifiez, agissez. Prendre des décisions rationnelles ne vous empêche pas seulement de céder à vos émotions. Cela construit aussi l'avenir. Si vous continuez à prendre des décisions émotionnelles, la vie vous mènera sur la mauvaise voie. Si vous faites une erreur, que faites-vous? Prenez immédiatement du recul. Calmez-vous et réfléchissez de manière rationnelle. Tes émotions et tes décisions hâtives te conduiront dans un piège. Gardez la tête froide et évaluez chaque situation de manière logique. C'est la seule façon de gagner à long terme. Prendre une décision est une épreuve de force. Si tu ne peux pas prendre de décision rationnelle, tu n'as aucun pouvoir. Si tu veux contrôler ta vie, tu dois contrôler tes pensées. Chaque jour, à chaque instant, tu fais un choix. Quel chemin choisirez-vous? Quel choix vous fera avancer? Quel choix vous mènera au succès? En faisant des choix rationnels, personne ne peut vous arrêter à chaque étape du chemin. Si vous prenez encore de mauvaises décisions, ce n'est que de votre faute. Chaque mauvaise décision est un pas en arrière. Les décisions rationnelles vous font progresser. Les décisions émotionnelles vous font régresser. La raison et la logique doivent être vos meilleures armes. Ne courez pas après quelque chose, prenez d'abord la bonne décision et le reste suivra. Arrêtez-vous et posez-vous la question. Avez-vous pris une décision rationnelle aujourd'hui? Si la réponse est non, vous devez agir maintenant. Planifiez chacun de vos instants, rationalisez chacun de vos mouvements. Sinon, vos émotions vous détruiront et vous ne ferez que perdre. Vivre dans l'instant présent. Vous devez comprendre ceci, vivre dans le passé et penser à l'avenir ne fera de vous qu'un perdant. Ne vivez que le moment présent. Êtes-vous étouffé par les regrets du passé? Êtes-vous paralysé par les peurs de l'avenir? Elles vous détruiront. Oubliez le passé, lâchez l'avenir, ayez le pouvoir de chaque instant. Si vous ne vivez pas le moment présent, le temps vous tuera lentement. Toujours regarder le passé, toujours attendre l'avenir ne fera de toi qu'un rêveur. Mais voici la vérité. La vie, c'est maintenant, cet instant. Prends-en conscience. Chaque fois que tu penses au passé, tu perds le présent. Lorsque vous commencez à vous inquiéter de l'avenir, vous ne vous rendez pas compte que vous ne vivez pas vraiment. Chaque fois que votre esprit s'égare dans le passé ou le futur, vous perdez le moment présent. Et chaque instant perdu vous revient comme une perte irrévocable. Comprenez-le bien. Si vous ressassez constamment les erreurs du passé, cela vous empêche d'utiliser le pouvoir du moment présent. Si vous rêvez toujours de l'avenir, vous manquerez le présent, et cela ne peut que vous consumer.
Lorsqu'une personne vit uniquement dans le moment présent, elle trouve son véritable pouvoir. Rappelle-toi dans quel moment tu te trouves. Si tu penses toujours au passé ou à l'avenir, tu es en train de perdre. Le moment présent est le seul moment où tu peux faire le prochain pas. Chaque seconde de ta vie est une opportunité. Mais si tu ne saisis pas ces opportunités maintenant, tu es vraiment en train de perdre. Vivre le moment présent vous donne une nouvelle intelligence. Soyez conscient de chaque instant, chaque action, chaque pensée, chaque sentiment doit être dans le moment présent. Si vous ne vivez pas dans le présent, rien n'aura de sens pour vous. Votre esprit est-il rempli de regrets du passé, de peur de l'avenir? Alors tu es en train de gâcher ce moment. La vie est faite de ce moment. Et n'oublie pas, ce moment est votre seule réalité. Si vous ne vivez pas dans le moment présent, la vie vous fera jouer le jeu des autres. Le monde extérieur peut vous manipuler, mais la force intérieure vous maintient en vie à chaque instant. Posez-vous la question. Vivez-vous vraiment le moment présent en ce moment même? Si la réponse est non, vous êtes en train de perdre votre vie. Saisissez ce moment, ou perdez le contrôle de tout. La patience et la détermination. La patience et la détermination sont les clés de tous les défis de votre vie. Si vous manquez de patience, le succès vous échappera. Si vous n'êtes pas déterminé, votre objectif n'est qu'un rêve. Vous voulez des résultats rapides? N'y pensez plus. Tout prend du temps et le succès vient lentement. Si vous voulez des résultats immédiats, vous êtes perdant. La vraie victoire prend du temps. La patience vous maintiendra sur le chemin. La détermination vous mènera au succès. Laissez-moi vous dire une chose. La vie n'est pas une course, c'est un marathon. Si vous voulez que tout arrive immédiatement, vous n'aurez jamais une vraie place dans la vie. La patience, c'est attendre avec un esprit ouvert. Et la détermination, c'est créer une force qui peut vous faire devancer tout. Pour attendre patiemment, pour savoir que tout arrivera en temps voulu, il faut l'accepter. Avec le temps, tout ce qui est juste arrivera. Mais si vous voulez tout avoir tout de suite, vous perdrez tout de suite. Le succès ne viendra pas du jour au lendemain, mais avec de la patience et de la détermination, tout sera à toi. Chaque objectif, chaque succès a un chemin. Tout ce qui vous mettra à l'épreuve au cours de ce voyage essaiera de vous affaiblir. Ce sont ces obstacles qui mettent à l'épreuve ta véritable force. La patience te donnera la force de surmonter tous les défis. La détermination vous donne la force de persévérer face à n'importe quel défi. Si vous ne comprenez pas à quel point tout est difficile sur votre chemin vers le succès, vous perdrez. Chaque moment difficile vous rendra plus fort. Il faut être déterminé et avancer avec patience. Ne laissez pas les difficultés vous décourager, transformez-les en opportunités. Il faut du temps pour atteindre un objectif. Plus votre objectif est grand, plus vous devez faire preuve de patience et de détermination. Rien n'est facile. La vraie victoire est toujours le résultat de temps et d'efforts. Mais la patience seule ne suffit pas. Il faut marcher vers son but avec détermination. Pas à pas, jour après jour, instant après instant. Lentement mais sûrement. Aller lentement mais ne jamais s'arrêter. C'est ça la vraie détermination. N'oublie pas. Soyez patient, mais n'oubliez pas d'aller de l'avant avec détermination. La patience et la détermination vous mèneront toujours là où vous voulez aller. Cela peut être lent, mais à la fin, c'est vous qui gagnez. Soyez patient, soyez déterminé, et la vie vous récompensera. Ne dépende pas des autres. Allez, écoutez ça. Dépendre des autres te rend faible. Si tu vis en recherchant toujours l'approbation des autres, tu ne trouveras jamais ta vraie force. Se demander toujours ce que pensent les autres fait de toi une marionnette. Si tu vis ta vie en fonction des autres, ce n'est qu'un jeu qu'ils peuvent jouer sur toi. Les autres décident qui tu es. Les autres décident ce que tu veux faire. Les autres décident quand tu agis. Si tu acceptes cela, tu n'es rien. Arrête de dépendre des autres, choisis ton propre chemin. Si tu te modèles sur les autres, personne ne te prendra au sérieux. Permettre aux autres d'intervenir dans votre vie, c'est renoncer à votre propre pouvoir.
La vraie liberté, c'est de sentir que les autres n'ont aucun pouvoir sur vous. Ne te laisse pas influencer par les paroles des autres, car tu dois être assez fort pour tracer ton propre chemin. Tout le monde te dira ce que tu dois faire, mais n'oublie pas que personne ne peut prendre ta place. Ton rêve, tes objectifs, ton chemin n'appartiennent pas aux autres. Si tu es toujours dépendant des autres, tu ne trouveras jamais ta propre identité. Si tu les laisses façonner ta vie, tu deviendras vraiment un esclave. Soyez indépendants, réalisez le pouvoir qui est en vous, prenez vos propres décisions. À chaque étape, à chaque choix, n'écoutez que vous. Si vous êtes encore dépendant des autres, sachez que vous n'avez aucune valeur. Lorsque vous cessez de vivre en fonction des autres, votre liberté commence. Si tu continues à vivre selon les autres, la vie commencera à t'écraser. Pour toi, la vraie liberté commence lorsque tu cesses d'être contrôlé par les autres. Libérez-vous. Personne ne peut te dicter tes pensées, tes sentiments, ton chemin. Vis ta vie avec ta propre détermination, pas avec l'approbation des autres. N'oublie pas ceci. La dépendance à l'égard des autres ne fait que vous affaiblir. Prends tes propres décisions. Seul ton chemin est important pour toi. Lorsque vous dépendez des autres, vous perdez le contrôle de votre vie. Mais si tu dépends de toi-même, tu seras vraiment libre. Allez, déconnecte-toi, sois libre, ne te laisse pas guider par les autres. Tracez votre propre chemin et prenez le contrôle de votre vie. Vivez par la philosophie. Laissez-moi vous dire clairement, vivre sans philosophie, c'est vivre comme un animal. Si vous ne vous interrogez pas sur le sens de votre vie, vous ne faites que dériver. La philosophie est une boussole qui vous maintient en vie, mais si vous ne l'utilisez pas, vous êtes perdu. Tout le monde cherche une direction, mais souvent au mauvais endroit. Si l'on ne réfléchit pas en profondeur, on perd sa propre identité. La philosophie est le seul moyen de comprendre le sens de la vie. Ce n'est pas seulement une façon de penser, c'est la vie elle-même. Vous devez faire entrer la philosophie dans votre vie. La vie est façonnée par des pensées et des questions profondes. Si vous vivez superficiellement, vous ne vivez pas vraiment. Pourquoi vivez-vous? Pourquoi vous battez-vous? Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, vous jouez le jeu de quelqu'un d'autre. La philosophie vous met face à vous-même, vous montre la vérité, vous fait comprendre qui vous êtes vraiment. Si tu passes ta vie dans le travail quotidien, dans le bonheur superficiel, tu n'arriveras jamais à rien. La philosophie vous libère vraiment. Chaque pensée philosophique est un moment d'illumination pour toi. Interrogez-vous. Qui sont tes pensées et tes croyances? Ce n'est pas en regardant le monde extérieur que tu apprendras qui tu es. La vie réelle est intimement liée à la philosophie. La remise en question constante de votre vie vous rend plus fort. Sans philosophie, vous vous contentez de bouger, mais vous bougez sans comprendre. L'inaction et l'absence de sens vous détruiront. Tu dois intégrer la philosophie dans ta vie. Chaque pensée, chaque décision doit avoir un sens. Créez votre propre logique, vos propres valeurs. Si vous ne vivez pas avec la philosophie, vous ne faites qu'exister. Mais votre but n'est pas d'exister, mais de vivre vraiment. La philosophie vous emmènera au-delà de tout. La philosophie te fera traverser toutes les difficultés et trouver la réponse à toutes les questions. N'oubliez pas ceci. Si vous vivez votre vie avec philosophie, tout deviendra plus clair pour vous. Vivez-vous vraiment avec philosophie? Si la réponse est non, tu es en train de perdre. Faites entrer la philosophie dans votre vie. Vivez chaque instant plus profondément. Si tu veux juste vivre une vie ordinaire, alors tu ne comprends vraiment rien. Gardez le contrôle dans toutes les situations. Vous devez garder le contrôle dans toutes les situations. Si tu laisses ta vie entre les mains des autres, tu es faible. Attends-tu que les événements te guident? Contrôler sa vie n'est pas seulement un droit, c'est un devoir. Se perdre dans n'importe quelle situation, c'est s'abandonner aux autres. Aucune tempête émotionnelle, aucune crise ne peut t'ébranler. Si tu ne trouves pas ta force intérieure, tout t'écrasera. Ne te perds pas dans n'importe quelle situation, garde toujours une longueur d'avance. Contrôler la situation signifie agir avec la tête et le cœur. Calme ton esprit. Lorsque le monde extérieur tourne à plein régime, ta place doit être ferme,
Tes pas doivent être réguliers. Si tu ne trouves pas ton équilibre intérieur, tout ce qui se passe dans le monde te déséquilibrera. Une colère passagère, la peur, l'anxiété, tout cela peut te détruire. Mais si tu te maîtrises, tu peux gérer ces émotions. Ne les laisse pas te contrôler, contrôle-les. Tu dois être capable de penser rationnellement à chaque instant, dans chaque situation. Rester calme à l'extérieur quand la tempête fait rage à l'intérieur, c'est cela le vrai leadership. Si tu te perds dans toutes les situations, tu dois apprendre à contrôler ton esprit. Ne sois pas émotionnellement faible si tu ne veux pas faire une erreur et tout perdre. Dans chaque situation, quelque chose peut se produire pour te secouer, mais la vraie force vient du fait que tu ne te perds pas et que tu prends toujours les bonnes décisions, quoi qu'il arrive. Vous devez prendre le contrôle non seulement du chaos qui vous entoure, mais aussi du chaos qui vous habite. Avoir le contrôle n'est pas seulement une stratégie, c'est le seul moyen de gagner sa vie. Quoi qu'il arrive, tu dois être capable de créer ton propre champ de force dans chaque situation. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, elle ne peut ni te détruire, ni te contrôler. Une vie sans contrôle est une vie de destruction pour toi. Même si tu ne peux pas changer les événements extérieurs, le fait de contrôler le pouvoir qui est en toi te permettra d'aller au-delà de tout. La seule défense sur le chemin de vos objectifs est de garder le contrôle dans chaque situation. Êtes-vous maître de la situation? Si la réponse est non, vous devez changer maintenant. Vous devez contrôler chaque situation, chaque seconde. Tu ne pourras rien accomplir tant que tu n'auras pas appris à prendre le contrôle de ta vie. La vie peut te secouer, mais tu dois toujours rester fort. Réfléchissez maintenant. Dans quelle mesure avez-vous pratiqué la discipline mentale aujourd'hui? Avez-vous commencé à utiliser ce pouvoir pour atteindre vos objectifs? Si la réponse est non, vous pouvez commencer dès maintenant. La discipline mentale deviendra votre outil le plus puissant. Une fois que vous maîtrisez votre esprit, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est à vous de diriger votre vie, d'utiliser votre pouvoir à chaque étape. Le succès vient avec de la patience et de la détermination, mais vous ne pouvez l'atteindre qu'avec un esprit fort. Agis maintenant, concentre-toi et façonne chaque instant avec ton pouvoir. Quel que soit votre objectif, vous pouvez l'atteindre grâce à la discipline mentale. Allez-y avec votre force mentale et le reste vous trouvera. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.